Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 9 mai 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous allons lire aujourd'hui le verset 39. Nous avons vu dans la vidéo précédente au verset 38 que l'apôtre Paul a dit en cette phrase: sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, que le salut venait et vient uniquement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est dans une synagogue juive en train de proclamer cela, que le nom du Seigneur Jésus-Christ sauve. Quand il dit c'est par lui là, il est mis pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous avons vu au verset 23, c'est lui le sauveur que Dieu avait promis. Il est donc venu pour que les hommes soient sauvés, pour que les hommes soient rachetés, pour que l'homme soit sauvé du péché et de la mort éternelle. Alors, le Saint-Esprit l'a dépêché dans cette synagogue juive où il se trouve avec l'apôtre Barnabas. Puisqu'on leur a donné la parole, puisqu'on leur a donné l'opportunité de s'exprimer, alors ils ont pris la parole. Alors, et poussé par le Saint-Esprit, il est en train de parler de la part de Dieu, afin que ses frères juifs puissent sortir de cet enclos dans lequel ils sont fermés, à savoir la loi. Car Christ est venu accomplir la loi pour la justification de ceux qui croient en lui. Et ceci donc se passe par la foi, puisqu'on dit de ceux qui croient en lui. Donc c'est par la foi, c'est tout simplement par la foi. Il n'y a plus d'observance juive à faire, il n'y a plus de sacrifice physique à faire. Christ s'est sacrifié, Christ lui-même s'est offert. Toute la loi n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité s'est trouvée en Christ. Et Christ donc, en mourant sur la croix, a ouvert ses bras pour que quiconque croit en lui ne périsse point mais à la vie éternelle. Alors, si tu es en train d'écouter cette vidéo et que tu ne crois pas encore au Seigneur Jésus-Christ Nazareth, alors le désir de mon cœur, c'est de t'encourager, afin que tu sortes de ce monde, tu sortes de cette vie de péché, tu sortes de cette terre qui suit et qui marche sur le train du monde, et que tu t'accroches au Seigneur Jésus-Christ, tu abandonnes cette mauvaise voie que tu avais, tu te répands de tes péchés et tu viens à lui sincèrement et de tout ton cœur, et il t'accueillera, il te donnera son Saint-Esprit qui est le gage de la rédemption, qui est le gage du pardon de tes péchés. Et en entrant dans les eaux du baptême, parce que c'est la prochaine chose à faire, tu pourras donc enterrer. Ce sera une manière d'identifier avec la mort de Christ. Mais comme il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. En sortant des eaux, tu ressuscites également avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Dans cette vidéo, donc, nous allons lire le verset 39, qui est la suite du discours de l'apôtre. Et qu'est-ce qu'il déclare? Et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Amen. Regardez comment ce verset est merveilleux, ça résume tout simplement ce que je viens de dire en introduction. Je vais le relire. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Amen. Donc, il le dit encore une fois de plus. Quiconque croit, comme je viens de dire, quiconque croit, donc c'est tout simplement par la foi en Jésus-Christ. Quiconque croit en lui est justifié. Est justifié. La justification se trouve maintenant tout simplement dans le fait de croire en l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, de croire qu'il est le Fils de Dieu, de croire qu'il est venu sur la terre pour que nous soyons sauvés et rachetés, de croire en son nom. Et il poursuit en disant, est justifié par lui de toutes les choses. Pas une chose, pas deux choses, de toutes les choses. Il nous pardonne nos péchés passés, nos péchés présents et même nos péchés futurs. Voilà la puissance qui se trouve dans le sang de Christ. Voilà pourquoi son sang est le seul sacrifice véritable que Dieu agrée, parce que c'est le seul sang, le seul sacrifice qui permet à l'homme de rentrer à nouveau dans cette intimité qu'Adam a perdu au jardin avec Dieu le Père. Alors il dit de tous les péchés, de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi. Donc il dit déjà que, en fait, la loi ne pouvait pas justifier nos péchés. La loi ne pouvait justifier les péchés. Donc, c'est pourquoi je dis en introduction que c'était l'ombre des choses à venir. Donc, même quelqu'un qui a respecté bien la loi, qui a tout fait d'après la loi, il n'est pas justifié parce que c'était l'ombre des choses à venir. C'était des prophéties qui concernaient Christ. Cela prophétisait tout simplement que
comme la loi a été donnée par Moïse et que c'est un testament, les animaux tués, ce que nous dit le livre d'Hébreux, les animaux qui étaient tués démontraient par là qu'il fallait que, comme c'est un testament, il faut qu'il y ait la mort du testataire. Il faut qu'il y ait la mort du testataire. Or, tant que le testataire est vivant, le testament est sans valeur. Or, qui a donné la loi à Moïse? C'est Dieu. Est-ce que Dieu est donc mort au temps de Moïse? Non. Il prophétisait donc que Dieu allait mourir. Dieu allait mourir. Comment Dieu va-t-il mourir? Il a pris dans la forme d'un homme. Il est descendu, venu sur la terre comme un homme. Il a pris une forme humaine. Et il est mort. Voilà donc le testament. Et il a établi une nouvelle alliance. Christ a établi une nouvelle alliance. Voici donc la seconde alliance qui est établie. Et le testataire véritable que Dieu cherchait, c'est-à-dire lui-même, est donc mort. Et maintenant donc, le testament peut être vivant. Et quel est le testament? C'est que le sang de l'alliance, le sang de Christ, coule et parle plus fort que celui d'Abel. Et en croyant donc, c'est pourquoi tout simplement en croyant, car il parle plus fort, en croyant en son nom, en croyant en son œuvre, en croyant en son sacrifice, alors nous sommes passés de la mort à la vie et nous sommes justifiés. Justifiés de toutes choses et de tout péché. Toutes choses et de tout péché. Donc, il n'y a aucune justification à chercher dans la loi de Moïse. Il n'y a aucune justification à chercher dans les œuvres que l'homme fait pour pouvoir se justifier. Il n'y a aucune justification à chercher dans la mortification de la chair. La seule justification devant Dieu se trouve en Jésus-Christ, se trouve dans le sang de Jésus-Christ. J'espère donc que si tu écoutes cette vidéo et que tu n'es pas encore enfant de Dieu, que tu feras ce choix, tu feras cette décision. Et si tu es déjà enfant de Dieu, que le Seigneur soit glorifié parce que tu dois être encouragé. Peu importe la situation que tu traverses, sache que le sang de Christ couvre. Le sang de Christ a fait du bien. Le sang de Christ nous a fait du bien, nous a rachetés. Alors parce qu'il nous a rachetés, parce qu'il a montré tant d'amour pour nous, ne demeurons pas dans le péché, sortons du péché et vivons une vie de sainteté, une vie de consécration, une vie de pureté pour sa gloire. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de Point Quotidien. Ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.